amis, mes salutations fraternelles et amicales à tous. Je voudrais aujourd'hui apporter quelques appréciations par rapport à la participation du Cameroun à la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Cameroun a battu le Brésil. Beaucoup ont estimé que l'équipe qui a joué est celle B pour le Brésil. Ce pays n'est pas simple à battre quels que soient les joueurs. Nous avions eu assez de grands joueurs qui ont joué pour le Brésil, notamment Rodrigo dans le jeu. On a vu aussi Jésus. De très beaux joueurs. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que le Cameroun rencontre le Brésil. Auparavant, ce Brésil avait été battu au temps de Samuel Eto'o lors des Jeux Olympiques, en présence de Ronaldo, le Brésilien, Ronaldinho, Rivaldo, etc. Si aujourd'hui le Brésil a été battu par 1-0, ce n'est que par mérite. L'unique but a été marqué par ce phénoménal Aboubakar Vincent. Je ne reviendrai pas sur ses capacités à lui. J'en avais parlé longuement dans ma vidéo précédente que vous pouvez aller revoir si éventuellement vous ne l'aviez pas suivi. Le Cameroun aurait pu être qualifié si Aboubakar avait été titularisé dès les 2 premiers matchs du Cameroun. Je pense que le sélectionneur a appris la leçon. L'autre chose que je voudrais souligner est par rapport à l'incident d'André Onana, qu'on peut aujourd'hui titrer comme affaire Onana. Nous avions appris à travers une note officielle de la FECAFOOT, c'est-à-dire de la Fédération camerounaise de football, que le gardien titulaire, André Onana, a été exclu temporairement de l'équipe camerounaise à cause de son indiscipline. Je crois que cet incident aurait pu être évité. Onana aurait contesté, il paraît, le choix des joueurs qu'avait fait le coach. Mais est-ce pour autant qu'on doit l'exclure? Exclure un tel joueur de l'équipe, surtout à ce stade de compétition où la qualification était encore douteuse. Cette affaire aurait pu être mieux gérée, à mon humble avis. Je voudrais dire que l'exclusion aurait pu être venue après la Coupe du Monde, par exemple. Pourquoi exclure un joueur qui a juste voulu qu'on revoie les joueurs titulaires? Ou qui a juste voulu qu'on revoie ses coéquipiers titulaires? L'exclusion a été de trop, à mon humble avis. C'est vrai que c'est une erreur de la part du gardien Onana d'avoir contesté le choix du sélectionneur. C'est un peu irrespectueux. Et puis, cela dépend aussi du contexte. En effet, il est clair que le sélectionneur fasse erreur du choix des joueurs. La preuve est que sur Aboubakar, par exemple, il a fait une erreur fatale, monumentale, en le mettant au banc de touche comme réserviste. Ça, c'est une erreur. N'est-il pas de cela dont parlait Onana aussi? Parlait-il seulement de Nkoulou? Je pense un joueur tel que Onana lui-même donnera la part de vérité sur cette affaire. Enfin, Onana ne peut être exclu sans le consentement de la légende, Samuel Eto'o. N'est-ce pas là un peu la rigueur qu'avait voulu Samuel Eto'o en consentant cette exclusion qui a été opérée par Rigobert Song, il paraît, le sélectionneur. La dernière chose que je voudrais dire est ceci. Pour cette Coupe du Monde, on a l'impression que l'objectif du Cameroun était juste de battre le Brésil. Comme si en battant le Brésil, c'est que ils ont fait une bonne Coupe du Monde. C'est inconcevable d'avoir une telle mentalité. Beaucoup poussent un grand ouf de soulagement même. Or que c'était l'élimination. Ils auraient pu mieux faire en continuant la compétition. L'autre chose que je voudrais souligner, pour finir, que par rapport au carton rouge qu'a obtenu le capitaine Aboubakar, qui a marqué l'unique extraordinaire but contre le Brésil.
Juste après ce but, assez d'émotion avait emporté le joueur au point où il enleva, d'accord, son maillot. En oubliant qu'il a déjà obtenu une première sanction lors du match. En enlevant donc son maillot, c'est que la deuxième sanction l'exclut automatiquement du jeu. Il avait lui-même commis cette faute que d'aucuns qualifient de grave. Pourquoi? Pourquoi beaucoup qualifient cet acte de grave? Parce qu'ils estiment qu'en continuant le jeu ou le reste du jeu, le deuxième but aurait pu être arrivé pour faire qualifier le Cameroun. Ce qui n'était pas évident et qui n'était pas aussi impossible non plus. À mon humble avis, ce n'est pas si dramatique au point où l'on doit en vouloir au joueur qui a été impeccable. Soyons honnêtes. Ce joueur n'avait jamais demandé qu'on le mettait au banc. Les matchs passés qui auraient pu être qualificatifs pour le Cameroun. C'est un faux problème d'en vouloir au joueur qui a célébré son but en enlevant le maillot pour le montrer au public à l'instar de Ronaldo, de Lionel Messi. Je pense que ce joueur est rentré dans l'histoire du Cameroun, pourquoi pas du monde, et que c'est sa dernière Coupe du Monde. Enfin, quant à certains Algériens qui s'en prennent aux dirigeants camerounais, je pense qu'il est mieux qu'ils se préparent très intelligemment pour ne pas rater la qualification de 2026 au lieu de continuer à jeter l'opprobre sur tel ou tel dirigeant. Ils sont contents parce qu'un pays africain a été éliminé. Cette affaire Gassama dont ils parlent n'a pas de sens. Ils doivent montrer qu'ils sont meilleurs en se qualifiant pour la prochaine édition de la Coupe du Monde 2026. Chers amis, voilà donc un peu mon intervention par rapport à la performance du Cameroun. Passez donc une agréable soirée. Portez-vous bien. Au revoir.